Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la vidéo, l'analyse technique en préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, les news qui ont émaillé l'actualité et je vous retrouve de l'autre côté. Tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le pack, non pas le pack tout Trado, mais la formation intégrale qui est le pack tout Trado moins 3 modules dans le cadre de votre compte personnel de formation. Cela correspond à ce pack intégral, plus une lettre d'investissement de mon partenaire conseiller en investissement financier, plus un entretien téléphonique. Vous pouvez en savoir davantage en suivant le lien sous la vidéo et l'avantage évidemment c'est que cela ne vous coûtera rien puisque vous utilisez vos crédits formation. Voilà, excusez-moi pour cette digression et on part tout de suite du côté du CAC 40 qui abandonne qui gagne 0,42%. J'ai failli me faire avoir par la couleur de la bougie. Je vous rappelle que la bougie rouge ou verte ne veut pas dire que ça baisse ou ça descend, ça veut simplement dire que ça clôture plus bas que là on a ouvert ou alors que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Donc la bougie rouge signifie qu'on a perdu du terrain tout au long de la séance et c'est bien ce qu'il y a d'inquiétant puisque cette bougie est toxique. Cette bougie connaît une mèche haute qui montre que les plus hauts n'ont pas été tenus et pire que ça, on termine sur les plus bas de la séance. C'est un aveu de faiblesse patent, d'autant que le gap 5043-5041 qui a encore une fois été rogné au cours de la séance puisqu'à l'origine, je vous rappelle, il s'agissait d'un gap assez conséquent ouvert entre les plus bas du 10 juin et les plus hauts du 11 juin, ça ressemblait à ça. Et puis au fur et à mesure, on l'a grignoté encore aujourd'hui, mais il est là. Ce qui veut dire que le risque pour qu'il s'agisse toujours d'un gap de rupture est présent. On était en tendance haussière. On a mis fin à la tendance haussière avec un gap, soit effectivement il s'agissait d'un gap un gap commun qui aurait été amené à être comblé rapidement. C'est pas le cas puisque voilà, ça fait quasiment 2 semaines qu'il a été ouvert. Par contre, si ce gap était effectivement annonciateur d'une continuation de la baisse et qui ne devait pas être comblé, eh bien nous sommes toujours effectivement en ligne avec ce scénario puisqu'il reste 2 points. Ce qui m'amène donc à la possibilité évidente de trade suivant. Ceux qui ont un biais baissier peuvent ouvrir un trade baissier dès lundi en mettant un stop. Alors stop serré au-dessus du gap qui se veut être un gap de rupture et qui serait comblé et qui donc ne remplirait plus son rôle à moins 1,7% avec un objectif par exemple le prochain gap là vous donne un ratio 1 pour 1. Si vous avez des ambitions baissières plus fortes, visez le support mineur ici, ça vous donne un excellent ratio gain-risque, voilà 1,7% de stop loss avec un objectif à 5,3%, c'est excellent. Si vous avez des objectifs également ambitieux et même plus ambitieux, vous pouvez même mettre le stop au-dessus du précédent sommet à 5%, mais il faut au moins viser dans ce cas un retour sur le bas du canal orange. Attention, il monte ce canal orange, mais il y a beaucoup de possibilités pour ceux qui ont un biais baissier. Maintenant, si vous avez un biais haussier, ce qui est mon cas, on va dire à moyen terme, le point actuel n'est pas forcément le plus favorable puisque si vous avez un biais haussier, vous pouvez d'une part parier sur la continuation dans le canal orange, ce qui voudrait dire mettre un stop loss en dessous du canal orange. Par exemple, là, on va dire qu'on sortirait par ici, ça donne 7% de stop loss avec un objectif au moins à 7% pour avoir un ratio gain-risque 1 pour 1. Ça vous donne un objectif à 9,7%, donc le ratio gain-risque est très très bon. Seul problème, je vous l'ai déjà dit, c'est que ça impliquerait une cassure de la résistance 5193, 5133 qui a un nid à baissier quand même. Il faut le savoir avant d'engager un trade qui implique une cassure de cette résistance. À titre personnel, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'on consolide un petit peu, si on consolide, et je vais essayer de rentrer à un niveau tel, peut-être lundi, si j'ai la chance, tel que la cassure du canal orange et du support mineur, on va dire par exemple à 7,11%, me donne un ratio gain-risque qui est satisfaisant tout en n'imposant pas de casser la résistance. Ah voilà, ça serait pas assez puisque ce serait 6,3%, il faudrait descendre peut-être un petit peu plus bas. Enfin voilà, on va dire si on descend en dessous du gap,
Voilà, avec un stop à 6,3% et un objectif là à 7,38, ça commence à devenir bon. Donc voilà, l'idée c'est que moi j'ai un biais qui est plutôt haussier. Si on descend suffisamment pour me donner un ratio gain-risque, j'achèterai. Néanmoins à court terme, hein, j'envisage que l'on puisse aller plus bas. Ça vous l'avez compris, hein, puisqu'on a on a un chandelier qui est assez vilain actuellement. Il y a d'autres éléments techniques que je vais mentionner avec vous. Alors justement, vous remarquez qu'un autre outil qui permet éventuellement de baliser le terrain, c'est les retracements de Fibonacci. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement en train de travailler les 61,8% de Fibonacci. C'est un niveau sur lequel les traders aiment bien rentrer. Regardez, on prend toute la jambe de baisse qu'il y a eu et en traçant les Fibonacci, vous avez des niveaux qui se dessinent 23,6, 38,2, 50, 61,8%. Et les 61,8% font résistance depuis 3 séances. Il est clair que les traders baissiers sont à la manœuvre sur ce niveau. Et c'est une autre possibilité de trade, hein. Ça, j'en parle dans mon module sur les retracements de Fibonacci. Mais on peut surfer entre les niveaux de Fibonacci. Par exemple, si on met un stop à 0, enfin même 1%, hein, ça serait une belle cassure quand même des 61,8% qui mettrait en cause la continuation de la baisse. Et en visant un retour sur les 100%, ça vous donne également un excellent ratio gain-risque. Bon, tout ça, j'en parle encore une fois dans le pack tout trado. Bon, ce ne sont pas les possibilités de trade qui manquent avec des ratios gain-risque assez intéressants, hein. Alors, au-delà, les éléments techniques nous intéressent beaucoup. La moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, les bandes de Bollinger et la moyenne mobile à 50 jours, j'aimerais vous la montrer. Alors, la première des choses qui nous intéresse, c'est de voir que la tendance générale est haussière. Nous sommes au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. On est en tendance neutre au niveau du très court terme, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui descend. Et ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est la possibilité d'un non-croisement haussier. Ok, ça j'en parle dans le module sur les moyennes mobiles. Si ça devait être avéré, on aurait vraiment la possibilité d'avoir de belles choses. Il faudrait que la M7 recommence à monter alors que pour l'instant elle est toujours descendante. C'est quelque chose que je suis de très très près. Ce qui m'emmène donc maintenant aux éléments qui m'intéressent et sont les indicateurs techniques. Et en particulier le backtest du jour qui concerne le momentum qui vient de basculer négatif. Alors voilà le backtest que je vous propose. Si on clôture plus bas que sur la bougie de basculement en territoire négatif, le test sera réputé gagné. Si on repasse au-dessus du précédent sommet avant de le faire, le test sera réputé perdu. Alors c'est parti. Voilà la première occurrence qui est un test perdu. Vous voyez, le momentum a basculé négatif sur cette bougie. Comme vous pouvez le voir, ça correspondait à ça. Il aurait fallu clôturer en dessous de cette bougie. Ça n'a pas été fait, on est repassé au-dessus. C'est un test perdant. Deuxième occurrence ici, le basculement du momentum se fait sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on a clôturé plus bas? Définitivement, c'est un test, ouais, on est même beaucoup plus bas, c'est un test gagnant. Sur cette bougie-ci, c'est un test perdant encore. Vous voyez, on a basculé en territoire négatif pour le momentum sur cette bougie et on est repassé au-dessus des plus hauts. C'est un test perdant. Par contre, ce test-là, vous voyez, on est passé en dessous sur cette bougie, est un test perdant également, puisque vous voyez, on est repassé au-dessus. Donc c'est perdant aussi. Nous avons beaucoup d'occurrences de ce genre de stratégie. Là, vous avez la même chose. Vous avez un basculement de momentum négatif sur cette bougie et vous voyez qu'on n'est pas repassé au-dessus, on est allé même bien en deçà. Un autre test ici qui s'avère réussi puisque le basculement en territoire négatif se fait sur cette bougie et vous voyez on a clôturé en dessous avant de repasser au-dessus de la bougie. Ce test-là est un test perdant puisqu'on a basculé. Non, c'est pas un test perdant. Ça se passe, attendez, je pense que j'ai eu la main un peu légère ici. Oui, c'est un test perdant puisque on a passé le momentum négatif ici, mais on est passé au-dessus de la bougie, donc c'est un test perdant. Un test réussi ici, un test perdant là, parce que là le signal a été donné sur cette bougie ici et on est repassé au-dessus, donc c'est perdant. Un test gagnant ici, un test perdant là,
pas mal de tests gagnants, notamment, ah celui-là il est pas bon, je l'enlève. Ici c'était gagnant, ici c'était gagnant aussi, ici et ici c'était gagnant, ici, donc série gagnante, etc., etc. Bref, j'ai fait le test pour vous 20 fois et sur 20 fois, 14 fois, on a clôturé plus bas que le jour de passage en territoire négatif du momentum avant de repasser au-dessus de la bougie, des plus hauts de la bougie qui ont provoqué le basculement en territoire négatif. Ça vous donne du 70%. Est-ce que ça veut dire que lundi vous devez, ou même vendredi soir, vous auriez pu trader à la baisse au regard du basculement en territoire négatif? Bien sûr que non, puisqu'il faut pour le faire transformer votre observation technique en setup, c'est-à-dire en quelque chose qui est possible de trader. Autrement dit, il faut faire des tests. Quand seriez-vous rentré à l'ouverture, à la prochaine bougie? Vous attendez un retracement. Quand vous sortez, est-ce que vous sortez sur un gain donné? Est-ce que vous sortez à un niveau tel que vous êtes au-dessus de votre stop loss? Et justement, vous mettez où votre stop loss, etc., etc. Bref, beaucoup de travail encore pour vous avant de pouvoir profiter de cet élément technique. Encore une fois, ne me croyez jamais sur parole, ne croyez aucun formateur sur parole. Nous ne sommes pas malhonnêtes, mais vous n'aurez pas confiance dans votre aide si vous n'avez pas backtesté vous-même. Méfiez-vous des systèmes clés en main donnés par les formateurs, non pas parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais parce qu'ils ne vous apporteront pas la confiance en vous nécessaire lorsque vous aurez une série de trades perdants. Vous pouvez faire confiance à certains formateurs, certains sont très bons, mais il faut quand même backtester derrière et savoir pourquoi vous adhérez à leur setup. Sinon, vous n'arriverez pas à avoir la confiance nécessaire pour affronter une série de trades perdants. Ce qui nous amène donc aux éléments Ichimoku. Et l'Ichimoku nous montre que c'est pas mal du tout cette histoire, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus du nuage, nous sommes au-dessus de la Kijun, nous sommes au-dessus de la Tenkan. Malheureusement, la Tenkan est un peu descendante, mais vous voyez les velléités haussières données par la Kijun, par la SSB, par la SSA. Et à partir de là, effectivement, on se met doucement dans les rangs pour une tendance haussière de l'Ichimoku. Donc tout ça, ça explique pourquoi j'ai un biais plutôt haussier, même si je pense qu'à très court terme, on devrait aller plus bas au regard du setup que je viens de... Enfin non, au regard de l'observation technique que j'ai faite avec vous sur le momentum. Voilà ce que j'avais à dire pour la séance d'aujourd'hui. Ne loupez pas ce week-end l'analyse technique de moyen terme, les préparations des matrices de trading pour les indices, pour l'euro-dollar, pour l'analyse de l'or également, etc. Tout ça, ça vous attend tout au long du week-end. Je vous souhaite une excellente journée et merci infiniment pour tous les petits plus que vous mettez sur ma vidéo. Ça aide énormément mon travail de visibilité. Voilà, à tout de suite pour d'autres analyses techniques.